Tout le monde est là. C'est le cours 29, l'appel à la contemplation. Vous vous rappelez que la dernière fois, ça fait déjà pas mal longtemps, on a parlé de la contemplation. Qu'est-ce que c'est que la contemplation? Il y a la contemplation naturelle, esthétique, philosophique ou intellectuelle, la contemplation aussi théologique. Puis, il y a la quatrième sorte, la contemplation surnaturelle ou mystique ou passive qui vient de l'Esprit Saint. Et en terminant ce cours sur la contemplation, on voyait les grands effets, deux grands effets tout particulièrement, un effet d'éclairage, de renseignement. Évidemment, contempler quelque chose, c'est plus que de ne pas l'avoir jamais vu, hein? Alors, ça renseigne beaucoup, mais le grand effet signalé par Saint Jean de la Croix, c'est que la contemplation conduit à l'union parfaite avec le Seigneur. Alors, j'enchaîne avec cette dernière phrase de l'autre jour. La contemplation conduit à l'union parfaite ou union par transformance ou ressemblance d'amour. Devant les effets magnifiques de la contemplation, vus la dernière fois, comment ne pas les désirer, désirer ces effets-là? Qui ne voudrait pas en savoir plus long sur le Seigneur? Et surtout, qui ne souhaiterait pas de tout son cœur arriver à l'union parfaite avec Dieu? Alors, on se pose la question. D'une façon générale, vous avez le petit mot de Sainte Thérèse qui commence notre cours, là. C'est assez encourageant. Sainte Thérèse, dans Chemin de la perfection, chapitre 21e, elle nous dit, oui, il nous appelle tous. Encore faut-il distinguer quelques nuances. Et le cours ce soir consiste à exposer ces nuances-là et à nous faire une idée, essayer de nous rendre compte dans quelles circonstances et comment nous pouvons personnellement, nous, penser que la contemplation nous est offerte et qu'on va pouvoir y accéder, s'y développer et en profiter, en obtenir, en tirer tous les fruits possibles. Donc, une question, est-ce une faveur spéciale ou bien est-ce une faveur pour tout le monde? Sommes-nous appelés? Avant de dire la réponse pour vrai, là, on va faire une question préliminaire. Première petite page. C'est qu'il se fait beaucoup d'illusions ou d'imprécisions du côté contemplation. D'abord, en général, avant de toucher le texte, là, on dit souvent le mot contemplation dans des sens très impropres. On va dire, par exemple, qu'on regarde une chose pieuse et on dit c'est de la contemplation. Pas nécessairement, parce que la contemplation, nous l'avons vu la dernière fois, c'est essentiellement un regard simple sur la vérité ou sur quelque chose de vrai, une réalité. Hein? Alors, un regard simple, c'est un regard sans discours, sans détail, c'est un regard où on voit tout d'un coup. Quand on dit je regarde, je suis une histoire, une belle histoire pieuse, on dira peut-être contemplation, mais c'est un sens très impropre. Et en spiritualité, on n'a pas le droit de prendre les mots dans des sens impropres comme ça. Il faut préciser, serrer le sens des mots. Autrement, on ne se comprendra pas, puis on va arriver à des absurdités. Hein? Alors, il faut serrer nos mots comme il faut. Essentiellement, la contemplation, c'est un regard simple. Donc, quelque chose qui n'a pas de suite. On voit tout ensemble et on voit tout en même temps. Alors, c'est une première précision qu'il faut apporter. Il y en a d'autres ici. On vous parle dans le cours ici de confusion regrettable chez la foule.
et même chez certains spécialistes qui parlent de contemplation sans précision, sans dire le vrai sens des mots. Distinguons par conséquent, par exemple, on peut distinguer deux choses que souvent on confond, vie mystique et vie contemplative. Vie mystique, c'est toute la vie spirituelle, pas seulement la prière. Toute la vie spirituelle, lorsqu'elle est marquée par l'intervention habituelle de Dieu à travers les dons du Saint-Esprit. Si vous voulez, quand les dons du Saint-Esprit sont éveillés sur toute la ligne, pas seulement sur le côté prière, mais sur toute la ligne, activité de devoir d'État, souffrance à endurer, activité d'apostolat ou tout ce que vous voudrez, devoirs sociaux, n'importe, si quelqu'un en vient à être aidé par les dons du Saint-Esprit ou le Saint-Esprit à travers les dons, comme je dis, si quelqu'un dit « j'en viens à être aidé habituellement », comme ça, et dans tout l'ensemble de sa vie par le Saint-Esprit, on va appeler ça une vie mystique. Vivre sous l'influence du Saint-Esprit dans tous les domaines. Vie contemplative, c'est une vie d'oraison, de prière, qui est marquée par l'intervention habituelle aussi de Dieu à travers les dons, mais les dons contemplatifs. Il y en a trois, le don de science, le don d'intelligence et le don de sagesse. Si vous voulez, en d'autres mots, quand quelqu'un voit que sa prière, sans s'occuper du reste, là, si on voit que votre prière, par exemple, depuis quelque temps, qu'elle est habituellement, presque chaque fois, aidée par les dons du Saint-Esprit, dons d'intelligence, de science et de sagesse, eh bien alors on dira, vous avez une vie contemplative. C'est la contemplation dans votre vie qui est aidée particulièrement par le Saint-Esprit. Alors, vous voyez tout de suite que la vie mystique déborde la vie contemplative. C'est plus large que la vie contemplative. Parce que la vie contemplative n'est qu'une forme de la vie mystique. La vie mystique, c'est peu importe le domaine, devoir d'État ou n'importe quoi, tout ce qui est dans votre vie et qui est conduit par le Saint-Esprit dans tous les domaines. Vie mystique. Et maintenant, il peut se faire que dans votre vie mystique, on ne voit pas tellement l'activité du Saint-Esprit en toutes sortes de choses, mais qu'on voit cette activité du Saint-Esprit dans votre prière. Et ça, c'est ordinairement ce qui frappe le plus, parce que le reste de votre vie, vous n'en apercevez pas tellement. Je suppose que vous avez une épreuve à supporter et que vous avez besoin du don de force. Qui va vous dire que c'était le don de force qui vous aidait? C'est pas clair. À la longue, on dira bien, je pense bien que j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait et supporter ce que j'ai supporté sans un secours très spécial du Saint-Esprit. Le don de force était là, en activité, mais c'est pas toujours clair. La même chose dans vos œuvres de charité fraternelle ou de bienfaisance, là. Charité fraternelle, qui va vous dire que c'est le don de piété? Ça va être ça souvent, mais peut-être que ça ne sera pas trop clair, parce que psychologiquement, ça ne bouleverse pas. Tous les dons qui ne sont pas les dons contemplatifs, là, psychologiquement, ça ne vous bouleverse pas. Ça vous aide, c'est tout. Tandis que dans les dons contemplatifs, on les remarque beaucoup plus, ça bouleverse. Le don d'intelligence, par exemple, ça vous arrive d'une façon inattendue, pas comme on le souhaiterait, pas comme on le pensait.
Alors ça va vous bouleverser un peu, psychologiquement, ben, ça saute aux yeux. Hein? Vous informez chez quelqu'un qui connaît ces choses-là, puis il va vous dire, ben écoute, là, c'est clair, le Saint-Esprit est entré dans ta vie, puis il transforme ta prière en prière contemplative. Ah, ben voilà, c'est clair, là. Hein? Alors, dans l'ensemble, là, je pense, moi, que quand il y a le Saint-Esprit dans les dons contemplatifs, c'est une chose très claire. Il y a aussi le Saint-Esprit dans tout le reste, mais le reste, on le remarque beaucoup moins, parce que ça se confond plus facilement avec nos activités ordinaires. Donc, la vie mystique déborde la vie contemplative, parce que la vie contemplative n'en est qu'une forme, l'une des plus élevées, on pourrait dire la forme la plus élevée. Une vie active, ici il faut prendre le mot vie active dans le sens de la vie de la plupart des laïcs, là, puis des chrétiens dans le monde, même des religieux ordinaires, là, ceux qui ne sont pas contemplatifs et cloîtrés. Hein? On a des vies actives. On s'occupe des malades, des enfants, on s'occupe du prochain, on s'occupe de toutes sortes d'œuvres, de liturgie dans l'Église, un tas de choses. Alors, on a une vie active. Et alors, on agit beaucoup, on fait des choses. Eh bien, une vie active, comme la plupart de nos vies à nous, on peut dire, pense bien tout le monde, hein? Des vrais contemplatifs de carrière, ils ne sont pas ici, hein? Ils sont dans leur cloître. Donc, une vie active peut devenir mystique. Même si vous n'êtes pas classé parmi les gens de la vie contemplative. Votre vie active peut devenir mystique par l'intervention habituelle de Dieu à travers les dons actifs. Le don de conseil, le don de force, le don de piété aussi. Le don de piété, c'est un peu dans les deux domaines. Les dons sont distincts entre eux, mais sous des formes différentes, c'est à la même sainteté qu'ils nous conduisent. Vous savez, on a eu beaucoup de nos ancêtres, là. Puis il y en a encore de cette sorte de monde-là, là, qui étaient de vrais saints, qui étaient conduits par le Saint-Esprit directement. Donc, ils vivaient les dons du Saint-Esprit. Mais comme on ne leur avait pas montré à prier sous forme d'oraison mentale, d'oraison personnelle, silencieuse, personne ne leur montrait ça dans le temps. Quelques-uns l'apprenaient tout seuls. Mais comme on ne leur avait pas montré, ils donnaient le plus fort de leur amour du bon Dieu, ils le donnaient dans des œuvres. Puis on voyait nos ancêtres savaient vivre de foi. Mais vous ne les auriez pas vus 1 heure en contemplation silencieuse. Hein? Mais ils vivaient de la foi de nos ancêtres. Là. Vous les voyez vivre de la force du Saint-Esprit, passer à travers des épreuves, des difficultés, nos pionniers, vous savez, nos colonisateurs, tout ça, ceux qui ont bâti nos rangs, nos villages, tout ça, là, au début, là, c'était la force de Dieu qui les tenait pour passer à travers les familles qu'on avait, des 10, 12, 15, 20 enfants. Imaginez que j'ai prêché une fois une retraite paroissiale pour des gens d'une petite paroisse du nord du lac Saint-Jean, là. C'était 20 dames en retraite. On a compté les enfants de ces dames-là. Savez-vous combien on avait? 300. Pour 20 dames, 300 enfants. On aurait fait un gros village avant longtemps, hein? Ça n'aurait pas été long. Alors, ces familles-là, là, on n'avait pas le luxe, mais on travaillait jour et nuit, et puis on priait à travers ça. Le dimanche, on lâchait tout, juste le train. Hein? On lâchait tout, c'était la messe, même souvent on marchait des milles pour aller à la messe, on revenait, un petit peu de vie familiale, là, puis fatigué, ben on faisait le train du soir, puis on se couchait. Hein?
Mais il y avait du saint monde là-dedans. C'était pas les dons contemplatifs qui brillaient, parce qu'on ne faisait pas une vie pour ça. Hein? On faisait une vie très active, là. Mais à travers ça, on a vu des fois, et assez souvent, de nos ancêtres qui devenaient contemplatifs sans le savoir. À un moment donné, surtout à un certain âge, là, ils s'arrangeaient pour prier longtemps. Un homme, par exemple, devenait rentier. On parlait des rentiers dans ce temps-là, hein? Peut-être plus des pensionnés. Alors, il lâchait le rang, la campagne, vendait sa terre ou la donnait à ses enfants, puis s'en allait au village. Hein? Puis là, il n'y avait pas d'autre chose à faire. Toutes les après-midi, il allait passer 2-3 heures à l'église. Un chemin de croix, un chapelet, de grands moments de prière tranquilles. Ça revenait chez lui. On en avait des contemplatifs. Hein? Mais en fait, l'ensemble du monde, c'était pas contemplatif, c'était terriblement actif. Hein? Mais le Saint-Esprit était là-dedans quand même. Alors, si vous voulez, quand le Saint-Esprit ne peut pas nous attraper par les dons contemplatifs, il nous attrape par les portes qu'on lui ouvre. Hein? Il prend les portes qu'on lui ouvre. Hein? Il les avait quand même, ces gens-là, puis il en faisait des saints, hein? À travers les activités. L'unité de sainteté laisse subsister la distinction des dons et des voies. Il y aura des gens qui vivent une voie de la vie contemplative, où ils auront beaucoup de contemplation, de grâce de contemplation, soit parce que le cadre de leur vie s'y prête, dans la vie religieuse cloîtrée, par exemple, ou la vie érémitique, qui est plutôt rare, soit parce que, même à travers leurs besognes modérées, ils arrivent à se trouver du temps pour faire oraison et qui font l'oraison contemplative. Il y en a beaucoup dans le monde. Hein? Il y a aussi la voie de la vie mystique, où il se peut bien, comme autrefois nos ancêtres, où il se peut bien que la contemplation n'apparaisse pas, parce qu'on n'a jamais entendu parler. Parce qu'on n'a jamais été exercé à prier tranquille tout seul, mais ça priait quand même à travers tout. Alors c'était plutôt la vie mystique que la vie contemplative. Maintenant, posons la vraie question. Toutes les âmes, est-ce que toutes les âmes sont appelées par Dieu à la vie mystique, à vivre sous le Saint-Esprit et à la contemplation, à la prière contemplative? La réponse va être double, il faut une distinction. Première réponse, on va vous parler d'un appel prochain. Deuxièmement, l'appel général et l'appel prochain. L'appel général, on peut dire tout de suite que tous les chrétiens sont appelés à ce qu'il y a de plus beau dans la vie chrétienne. L'appel prochain, ça c'est une question plus personnelle à page 3. Est-ce que vous, en particulier, vous êtes appelés à ça? Voulez-vous voir la distinction entre appel général puis appel prochain? Je vous donne un exemple. Je suppose une année de jubilé. Vous en avez vécu plusieurs jubilés, hein? On a eu jubilé de 75, il y avait eu jubilé de 1950, jubilé de 1933. Avant ça, ben ça c'est plutôt ancien, jubilé de 1925. Hein? Dans un jubilé ordinaire, sauf le dernier, ça a été changé un petit peu ordinairement, là. Le jubilé, l'année du jubilé, ça se passait à Rome, seul. Puis l'année suivante, le pape disait, bon, ben s'il y en a qui veulent prolonger le jubilé, on va donner des chances. Hein? Dans chaque ville, on va nommer quelques églises, une cathédrale, quelques églises, dans les villes, 3-4 églises de ville, puis vous ferez vos visites de jubilé dans ces églises-là, et vous aurez les mêmes indulgences que si vous veniez à Rome. Hein? Mais c'était toujours la deuxième année. Donc la première année, suppose là, ça voulait dire, vous aimeriez ça, les indulgences du jubilé? Venez les chercher à Rome. Et le pape faisait un appel.
On publiait ça partout dans les églises, hein? Venez à Rome, nos fils et nos filles de tous les endroits du monde. Vous êtes tous cordialement invités à venir ici chercher la bénédiction du Père commun et recevoir les grandes indulgences du jubilé. Le pape ouvrait une porte là, qui était toujours fermée, mais il ouvrait cette porte-là pour une fois à tous les 25 ans. Hein? Puis c'était la porte d'entrée des grâces. Hein? Alors, ça voulait dire, voulez-vous avoir les grâces du jubilé? Allez à Rome. Tout le monde est invité. Appel général. Mais il y en a qui ne pouvaient pas y aller. Hein? Il y en a qui ne savaient pas ce que c'était. Ben, on ne grouille pas. Hein? D'autres, ils n'avaient pas du tout envie d'aller là. Puis d'autres, ben, mon Dieu, il n'y avait pas la santé. D'autres n'avaient pas l'argent. D'autres n'avaient pas la permission. D'autres n'avaient pas le temps. Hein? Mais tout le monde était appelé à Rome. Ça, c'était l'appel général. Hein? L'appel prochain, c'est quand on vous mettait un billet dans les mains. Vous pouvez y aller. Est-ce que vous voulez y aller? Voilà votre billet. C'est un peu comme ça, vous savez, pour la vie spirituelle. Tous les baptisés sont appelés à la sanctification. Bien sûr, mais il y en a qui ne seront pas capables pour différentes raisons. Alors c'est pour ça qu'on pose la question double. L'appel général pour tout le monde, et puis à l'autre page, on verra l'appel prochain. Est-ce que pour nous et pour vous en particulier, on peut dire que vous êtes appelés au développement de votre vie spirituelle, y compris la contemplation? Bon, appel général. Toutes les âmes peuvent-elles, théoriquement, en principe, parvenir à la vie mystique et à la contemplation? Si vous voulez, arriver à être conduit continuellement par le Saint-Esprit. Réponse générale. C'est un beau oui. Oui, en théorie, en principe, toutes les âmes sont appelées. Pourquoi? La raison est ici. Car le baptême reçu par tout le monde donne à toute âme vertus infuses et dons du Saint-Esprit. Vous savez qu'au baptême, on reçoit grâce sanctifiante pour un, vertu théologale pour deux, don du Saint-Esprit pour trois, et ensuite vertu morale infuse pour quatre. On reçoit tout ça. Donc on reçoit au baptême vertus infuses, particulièrement vertu de foi, l'espérance de charité, et on reçoit au baptême aussi une infusion de toutes les vertus chrétiennes. Hein? 3 vertus théologales et toutes les vertus morales, puis tous les dons du Saint-Esprit. Or, toute âme qui a en elle, depuis son baptême, les dons du Saint-Esprit. Ça, c'est les dons du Saint-Esprit, ce n'est pas les dons de l'Esprit, c'est pas la même chose. Hein? Les dons de l'Esprit, j'ai déjà dit ça, la distinction, c'est des charismes, ça. Les dons du Saint-Esprit, j'en ai parlé dans le cours 23. Hein? Ce sont des aptitudes, des habitus rendant capable d'être aidés par le Saint-Esprit pour la vie parfaite. Tandis que les dons de l'Esprit, c'est pour agir dans l'Église et rendre différents services d'Église. Hein? Rendre service, prophétie, des choses comme ça. Hein? Alors, les dons du Saint-Esprit, on les a tous reçus et tous les ont reçus au baptême. Alors, toute âme qui possède les dons du Saint-Esprit est susceptible d'être mue par l'Esprit, par Dieu, et portée par lui à la plénitude de la vie mystique, y compris la contemplation. Ça nous est donné justement pour pouvoir développer notre vie d'enfant de Dieu, ce germe de vie qu'on a reçu au baptême là, qui nous met enfants de Dieu. Alors, c'est évident, vous avez reçu le germe, normalement, vous devez recevoir le développement, hein? Quelqu'un chez qui on va planter un chêne dans son petit jardin, ben, il s'attend d'avoir le chêne. Hein? On va planter un gland.
il s'attend d'avoir le chêne, hein? Puisque la semence est là, hein? Quelqu'un, j'ai vu un monsieur, un trognon de pomme dans son carré de cour, puis il a eu un beau pommier. Il a eu un beau pommier, avec quelques pépins, là. Si la semence est là, ben, on s'attend d'avoir le développement, tout l'arbre et les fruits, tout, hein? Alors, c'est un peu ça qui arrive à tous les baptisés, donc. On reçoit le germe, en germe, tout ce qu'il faut pour le développement total d'une vie spirituelle. Quand un enfant commence, il commence par un germe aussi, une toute petite chose, mais ce germe-là suppose des développements jusqu'à l'âge adulte et jusqu'au plein épanouissement physique, intellectuel et moral. Hein? Alors, si on a le germe d'une chose, on a la promesse du développement, quoi. On va faire des objections. Il y en a toujours du monde pour faire des objections. On va dire l'exercice des dons, là, les dons du Saint-Esprit, comme tout l'organisme surnaturel d'ailleurs, ça dépend de la libre intervention de Dieu. Alors ne faudrait-il pas que Dieu le veuille bien et élever une âme à la vie mystique, à la contemplation? C'est comme si quelqu'un disait « Oui, 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 on a reçu tout ça et seulement, on va l'avoir seulement si le bon Dieu veut. » C'est une objection, hein? Ben, la réponse est simple. Oui, si l'apôtre nous dit que... Ah oui, je continue l'objection, puis la réponse vient ensuite. Si l'apôtre nous dit que Dieu distribue sa grâce selon la mesure qu'il a choisie pour chaque âme, ne serait-ce pas téméraire de penser que Dieu aurait fixé pour chaque âme la plénitude de la vie de la grâce? L'apôtre Saint Paul nous dit qu'il y a des mesures différentes, des degrés différents. Hein? Alors, on va objecter, on va dire, si l'apôtre a dit ça, hein, allez-vous penser qu'il a voulu que tout le monde ait toute la vie spirituelle jusqu'au bout? La réponse, voici. L'objection a du bon, puisqu'elle nous rappelle la liberté de Dieu. Ça, c'est d'accord. Mais nous connaissons les désirs de Dieu, qui sont les exigences de sa nature. C'est évident qu'on va être sanctifié seulement si bon Dieu le veut. Mais qui vous dit qu'il ne veut pas? C'est clair qu'il veut. On connaît bon Dieu. Dieu est amour. Bon, ça on sait ça, c'est dans la Sainte Écriture. Hein? Saint Jean, Dieu est amour. Donc Dieu est un bien diffusif de soi. L'amour, c'est un bien qui se donne. L'amour qui ne se donne pas, ça ne mérite pas le nom d'amour. C'est l'érotisme, tout ce que vous voudrez. Hein? Mais l'amour vrai, ça donne et ça se donne. Dieu est amour, donc Dieu veut se donner. Et Dieu trouve une joie et une gloire incomparables dans la diffusion de sa grâce. Si vous dites que sa volonté entre en jeu, certainement que sa volonté entre en jeu, mais sa volonté libre est entraînée par le mouvement de son amour. Écoutez, mes chers amis, quand on est libre, qu'est-ce que c'est qu'on fait? On fait ce qu'on aime, hein? C'est clair, hein? Mettez dans un pensionnat un collège de gars, par exemple. Donc, demain après-midi, c'est libre. Aucun règlement. C'est libre. Faites ce que vous voulez. Ben, vous allez voir ceux qui aiment la musique, ils vont se trouver un coin pour faire de la musique. Ceux qui aiment le sport vont s'organiser une équipe de sport. Ceux qui aiment les promenades partent en promenade. Ceux qui aiment la lecture s'en vont dans un coin pour lire. Et puis chacun fait sa petite affaire, parce que quand on est libre, on fait ce qu'on aime. Or, Dieu est libre, on le sait bien. Mais Dieu est libre, il doit faire ce qu'il aime. Mais ce qu'il aime, qu'est-ce que c'est? Il est amour. L'amour, ça donne, alors il donne. L'amour, ça se donne, donc il se donne. On ne peut pas discuter cette affaire-là, hein? Sa volonté libre est entraînée par le mouvement de son amour. Comment cette volonté libre de Dieu pourrait-elle résister à l'appel des dons du Saint-Esprit, cette espèce d'attirance-là, qui lui offre leur capacité réceptive? C'est d'ailleurs lui
qui fait de la grâce comme une semence capable d'accroissement et de développement. Hein? C'est la semence. Et le royaume des cieux, c'est comme un grain de sénévé qui va grandir, qui va se développer. Il est le semeur. Eh bien, tout ce que nous savons de la puissance diffusive de l'amour de Dieu nous permet d'affirmer qu'il veut le développement parfait. C'est en latin, je le traduis tout de suite après, ec est enim voluntas Dei sanctificatio vestra. Voici en effet la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. En d'autres mots, Dieu veut la sanctification des âmes. Vous dites qu'il est libre. Eh bien, la liberté de sa miséricorde est sauvegardée par la diversité des grâces et des degrés auxquels doit nous conduire chacun notre grâce initiale. Il est libre, alors il fera des saints de toutes sortes de modèles. Hein? Il y en aura toutes sortes de modèles. Il y aura des saints très apostoliques, d'autres sont plutôt contemplatifs. Il y en aura des grands, il y en aura des plus petits, mais tous sont appelés au développement de la grâce de leur baptême, puisque c'est Dieu amour qui est là et qui se donne. Ça, c'est une réponse, on peut dire, un petit peu savante, là. Vous en donnez une plus simple, Sainte Thérèse. Sainte Thérèse, elle dit sa réponse, mais en visant surtout l'appel à la contemplation, à la grâce de contemplation. Dans Chemin de la perfection, chapitre 21, elle dit « Le Seigneur appelle tout le monde en disant « Venez tous et je vous donnerai à boire ». Regardez le bon sens de Sainte Thérèse. Il ne dit pas « Venez tous, puis quelques-uns boiront hein? ». Ça me fait penser, ça, moi, au vilain Père Noël, vieux bonhomme de Père Noël, que j'ai vu une fois, puis je ne l'ai pas aimé cette fois-là. J'étais à Alma, petit autobus, le petit terminus d'autobus, dans ce temps-là, c'était sur le bord de la rue. L'autobus faisait un écart dans la rue, là, juste au moment où on allait partir pour Québec. L'autobus de 9 heures, l'autobus était sur le point de partir, arrive un petit cortège improvisé, enfin sur semaine, hein. C'était le bonhomme Noël sur une vieille charrette, hein, avec des poches, c'était pas des poches, c'était des poches de patates, hein. Il y avait des grosses poches pour paraître bien riche, là. Et puis il faisait des grimaces comme il fait toujours. Il faisait des grimaces en masse, là, hein. Et puis il envoyait de tous côtés. Il envoyait de ces petits bonbons, qu'est-ce que c'est ça? Des petits bonbons de tir, là. Puis les mamans traînaient des petits avec eux autres, hein. Puis, viens voir le Père Noël, hein? Ben, ce que j'ai vu de mes yeux, c'est que ces 3-4 petits gars, un petit peu plus forts que les autres, prenaient tous les bonbons, puis les autres n'avaient rien, hein. Puis j'ai vu beaucoup plus de petits enfants pleurer, j'en ai vu être contents, hein. On avait invité tout le monde, les mamans les amenaient, et puis finalement, quelques-uns seulement avaient les petites récompenses, les petits apports du Père Noël. Mais c'est pas comme ça le bon Dieu. C'est pas comme ça. Quand il dit « venez tous », il n'y a pas envie de donner sa grâce à quelques-uns puis de laisser niaiser les autres. Il y en a pour tout le monde. Sainte Thérèse continue dans le chapitre suivant. Le Seigneur ne veut pas nous contraindre, il ne nous forcera pas à prendre le chemin de la contemplation, mais il invite. Ne restons pas en chemin, c'est très logique. Voici maintenant la réponse de Saint Jean de la Croix. Oh, Saint Jean de la Croix. VF en bas, là, ça ne veut pas dire vieux fou, ça. Hein? Ça veut dire vive flamme d'amour. Hein? Vive flamme. Saint Jean de la Croix dit, s'il y en a si peu qui parviennent à cette grâce, la cause n'est pas que Dieu réserve seulement à quelques âmes pareille grandeur. Il voudrait, au contraire, que tous l'obtiennent. Comme réponse, c'est très simple, c'est direct. Voilà. Maintenant, il y a l'appel prochain. Est-ce que, pour ça, là, faut conclure que tout le monde va arriver à la contemplation, qu'il va tous se développer jusqu'à la contemplation,
à moins d'être de grands paresseux. Non, c'est pas comme ça. Pas comme ça. Voici la deuxième réponse, là. L'appel prochain. Dieu appelle-t-il efficacement, non plus en théorie, mais en effet, il appelle-t-il efficacement toutes les âmes à la vie mystique et à la contemplation en leur donnant la grâce et les moyens d'y parvenir? Est-ce que à tout le monde, la vraie question, c'est la deuxième, hein? Dieu qui veut sauver tout le monde et sanctifier tout le monde, en fait, là, est-ce qu'il donnera cette grâce-là à tous les individus? Absolument tous. Faut pas répondre trop vite là-dessus. La réponse, il ne faut pas dire trop vite que le développement de l'organisme surnaturel jusqu'à la vie mystique soit un minimum strictement exigé. Ça veut dire que sans quoi, quelqu'un qui n'arriverait pas à la théologie, à la vie mystique ou à la contemplation aurait manqué toute sa vie spirituelle. Il ne faut pas dire ça trop vite. Il y a les âmes sauvées par une absolution in extremis. Hein? In extremis, c'est latin, ça. Hein? Vous savez ce que ça veut dire? Hein? Sauvées par l'absolution à l'extrémité, à l'article de la mort. Il y a des âmes, vous savez, franchement, ils n'étaient pas partis pour aller au ciel. Hein? Ça meurt en blasphémant. Un coup de poignard, puis ça tombe en râlant, puis en blasphémant, ou bien une balle dans le cœur, et puis un accident. Normalement, c'est pas le chemin du ciel, ça. Hein? Mais il peut arriver qu'un prêtre soit là, puis qu'il dise, si tu es bien disposé, je te pardonne tous tes péchés. Il dit en latin, mais c'est rien. Absolution à la dernière seconde. Mais s'il apprend l'absolution, il est sauvé. Hein? Puis c'est pas un mystique, hein? Puis c'est pas un contemplatif, hein? Donc il n'y a pas tout manqué. Il n'a manqué des petits bouts, par exemple. Il n'y a pas tout manqué, hein? Il y a aussi, pour ce cas-là, là, j'aime faire une petite parenthèse. Je dis l'absolution in extremis. Il y a quelque chose d'encore plus sûr que ça. Pour sauver des âmes à la dernière minute, là, c'est le sacrement des malades. Le sacrement des malades, ça va beaucoup plus loin que l'absolution sacramentelle. Pour les malades, pour ceux qui meurent, là. Hein? Parce que dans le sacrement des malades, même si c'est la loi de se préparer son cœur quand on le peut, mais quand on ne peut pas se préparer son cœur, eh bien, il y a toujours quand même le pardon des péchés, pourvu qu'on ait la contrition virtuelle. Peut-être la première fois que vous entendez dire ça. Il y a contrition actuelle. Je dis que je regrette mes péchés. Mon Dieu, je regrette mes péchés. Mon Dieu, je regrette tout ça, puis je veux t'aimer. Ça, c'est contrition actuelle, acte de contrition. Hein? Contrition virtuelle, ça veut dire que même si on ne fait pas un acte de contrition à ce moment-là, on l'a déjà fait, son acte de contrition avant. Puis on avait dit, il y en a beaucoup qui font ça, hein? Sans doute, je fais ma jeunesse, je veux en profiter de la vie, je veux m'amuser. Mais c'est bien certain que si je venais pour mourir, je voudrais m'arranger correct avec celui d'en haut, hein? Contrition virtuelle. Puis vous arrivez avec le sacrement, il est sauvé. Il est sauvé. Puis c'est pas un mystique, hein? C'est pas un mystique. C'est pour ça que je dis comme conclusion pratique sur ce petit point-là, faites l'impossible pour donner ce sacrement-là, obtenir ce sacrement-là aux personnes qui vont mourir, même que vous pensez déjà mortes depuis quelques minutes.
faites l'impossible. C'est peut-être la seule chance de salut pour plusieurs. Alors, comme on ne sait pas, bien, on fait tout ce qu'on peut. Hein? Donc, ce ne sera pas des mystiques, hein? Mais quand même, ils sont sauvés. Il y a l'enfant qui meurt après son baptême, il n'a pas eu le temps de mériter, il n'a pas eu le temps de faire beaucoup d'actes, et il n'a pas fait d'actes, il est baptisé, c'est tout. Alors, ce n'est pas un mystique. On n'a pas vu travailler le Saint-Esprit dans cet enfant-là, il n'a pas vécu. Hein? Alors, ce n'est pas un mystique, ni contemplatif, puis il est sauvé, c'est bien certain. On les appelle des petits anges. Hein? Vous avez tant d'autres personnes apparemment déshéritées du point de vue naturel et surnaturel, dont le salut semble clair et qui n'ont jamais soupçonné quoi que ce soit de la mystique. Vous avez des gens, par exemple, naturellement, ça n'a pas d'ouverture, ça n'a pas de développement. Vous savez, c'est frustre un peu, ça n'a pas de développement. Hein. Ça mange, ça boit, c'est pas méchant. Ben, ils ne se développent pas tellement, hein? Mais ils vont se sauver quand même. Souvent, ils ne font pas de gros péchés, ils ne font presque rien. Puis ils vont encore à confesse, tout ça, mais seulement ils ne méditent pas, puis ils ne réfléchissent pas. C'est pas brillant. Hein? Mais ça ne veut pas dire que c'est des vies manquées. Hein? Puis encore, même c'est chez ces gens qu'on trouve si simples, là, parfois simplets, là, on pourrait avoir des surprises. Il pourrait se faire qu'on n'ait pas remarqué, mais qu'il y a un fond de mystique dans ces âmes-là. Hein? Donc, pourtant, à cause de ça, étant donné des exemples qu'on a, qu'on ne peut pas nier, il ne faut pas restreindre quand même à quelques privilégiés cet appel du Seigneur. La sagesse, dit le livre des Proverbes, la sagesse divine élève la voix sur les places publiques pour appeler au festin ceux qui sont humbles et petits. Le maître envoie ses serviteurs au carrefour pour prendre tous ceux qui sont là, s'ils veulent venir. Avons-nous le droit de limiter ces textes et ces invites à un appel général et théorique qui n'inviterait pas le grand nombre, qui ne s'adresserait qu'à un tout petit nombre? Ou bien nous limitons tout aux formes connues de sanctification et ne pensons pas assez à la variété des grâces et des voies. Respectons le mystère de Dieu dans les âmes et croyons à l'appel pressant de la sagesse. Croyons à l'affirmation des saints dont le sens spirituel est plus affiné que le nôtre. Que disent-ils les saints? Voyez Sainte Thérèse. Sainte Thérèse, Chemin de la perfection, chapitre 19e, elle nous dit « Plusieurs ne connaissent pas la contemplation savoureuse, la quiétude, mais finiront par boire à la source d'eau vive si elles sont fidèles. » Peut-être que ce n'est pas arrivé aujourd'hui, mais il y a encore du temps. Le Seigneur n'est pas à court. Hein? Les directeurs de conscience, qu'est-ce qu'ils voient, eux autres? Ils voient ce qu'enseigne Sainte Thérèse, ce qu'enseigne Saint Jean de la Croix. Ils voient que Dieu donne les dons pratiques quand l'action des dons contemplatifs a été retardée. Voyez-vous, si on a fermé la porte d'en avant au Seigneur, cette porte-là ne s'ouvrait pas, on ne contemplait pas, on ne priait pas tellement, on ne faisait pas tellement de prières silencieuses et secrètes, personnelles, là, mais on travaillait beaucoup pour le Seigneur, des choses comme ça. C'était pour le Seigneur tout le temps. Hein? Ben, s'il ne rentre pas par en avant, il va rentrer par en arrière. En d'autres mots, s'il ne rentre pas par les dons contemplatifs, il va rentrer par les dons actifs, pourvu qu'on ne mette pas d'obstacles. En pratique, et voici votre réponse à vous, là. Vous n'êtes pas obligé de le dire tout fort, c'est moi. Hein? Mais je pense que c'est votre réponse à vous. Tous ceux et celles qui ont expérimenté dans leur vie faim et soif de Dieu doivent considérer l'appel prochain efficace comme indiscutable pour eux. Si dans votre vie, vous avez expérimenté cette faim et cette soif de Dieu, c'est Dieu qui parlait dans cette faim et cette soif,
et qui disait « Viens à la sainteté ». Ça ne veut pas dire qu'ils sont contemplatifs tout de suite, ou qu'ils le seront très prochainement. Mais ça veut dire que Dieu leur donnera ce qu'il faut, et que s'ils n'y mettent pas d'obstacle, sûrement un jour, ils deviendront contemplatifs par la prière, ou au moins mystiques par l'ensemble de leur vie. Moi, je vous pose une petite question, mais ça, c'est en dehors de mon cours. Ça ne fait rien pour aller pareil. Hein? Je pose une petite question, là. Hein? Pourquoi est-ce que vous venez au cours de spiritualité? Le monde qui vient au cours de spiritualité, je ne dis pas une fois en curieux, ça arrive, ça, des fois, mais pas souvent. Hein? Un ou l'autre, ils viennent voir. On va aller voir ce que c'est, ça. Puis ils s'en retournent. Hein? Mais quelqu'un qui vient et qui revient, qu'est-ce que ça veut dire? N'est-ce pas faim et soif des choses de Dieu? Alors, une pause. Il n'allume pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Alors, là, nous avons vu tout à l'heure, question de droit. Comment c'est supposé arriver? Question de fait, maintenant. Comment est-ce que ça arrive, en fait? Est-il beaucoup d'âmes? C'est une curiosité, ça. Y en a-t-il beaucoup qui parviennent à la vie mystique et à la contemplation? Vous supposez tout de suite, il n'y en a pas tellement, puisque la deuxième question, c'est celle-ci. Comment expliquer l'échec d'un grand nombre? Repassons les demeures thérésiennes, qui devraient être des transitions, c'est-à-dire qui devraient être des cheminements, passage de moins parfait à plus parfait. Les demeures de transition, c'est la deuxième, la quatrième et la sixième. Comment ça, transition? Ça veut dire qu'en deuxième demeure, vous passez d'à peu près rien comme vie spirituelle à un développement fort intéressant en troisième. Hein? Alors, tout le cheminement qui se fait à partir du moment où on est à peu près pas dedans, là, hein? On fait presque rien, jusqu'à une certaine perfection relative, troisième demeure, ben, il y a une transition, il y a un passage, il y a un cheminement. Peut-être que le mot cheminement irait bien ici. Les demeures qui sont des demeures de cheminement. Hein? La deuxième demeure, vous passez d'à peu près rien de spirituel à un très beau résultat. Après ça, quatrième demeure, vous passez de ce beau résultat-là, jusqu'à l'union avec le Seigneur. C'est la quatrième demeure qui fait ça. Oui. Et ensuite, le dernier cheminement, ou dernière transition, passer de l'union mystique ordinaire jusqu'à l'union très parfaite, l'union transformante. Il y a encore tout un cheminement. C'est ça qu'on appelle, dans Je vais voir Dieu, et sur les feuilles ici, là, les demeures de transition, hein? C'est-à-dire les vrais avancements, les vraies graduations d'avancement. Donc, repassons les demeures thérésiennes qui devraient être des transitions ou des avancements, des cheminements, et qui, en fait, sont pour plusieurs des paliers où ils se fixent. Au lieu de marcher en deuxième demeure, ils s'installent en deuxième demeure. Ça sera peut-être la même chose, moins, mais peut-être on verra la même chose en quatrième demeure. Ils arriveront là, puis ils n'iront pas plus loin. Alors, on veut savoir pourquoi. D'abord, repassons tout ça. Il y a des âmes qui ne sont même pas dans le château de l'âme.
J'ai mis ici âme hors du château. Pourquoi ils ne sont pas encore dans le château? Ils n'ont pas la justification, ils n'ont pas la grâce sanctifiante. C'est le château de l'âme, c'est le château intérieur où habite la Trinité, il faut la grâce sanctifiante. Hein? Alors, ça, c'est la justification, cette faculté d'être juste, ça nous est donné une première fois par le baptême. On serait supposé conserver notre justification, mais si on l'a perdu par le péché, on peut retrouver sa justification par d'autres moyens, notamment le sacrement du pardon. Alors, il y a des âmes hors du château. Et on pose la question, peut-il y avoir vie mystique authentique chez les non-chrétiens ou chez les chrétiens qui ne sont pas en état de grâce? Donc, chez les gens pas justifiés, non justifiés. La réponse doit être négative, car la vie mystique exige la charité surnaturelle. Pas seulement qu'une certaine tendance aux bonnes œuvres, là, hein? Bienfaisance, mais la charité surnaturelle, si vous voulez, la participation à la charité même de Dieu. Tout de même, on observe des cas curieux. Il y a des gens qu'on croira peut-être pas justes, hors de la justification, et qui sont peut-être justifiés dans leur cœur par des moyens qui nous échappent. Ça peut être le baptême de désir. Ça, c'est pas marqué. J'ai été baptisé du baptême de désir. On ne met pas ça dans un cahier. Hein? On n'a pas de cérémonie pour le baptême de désir. Hein? Alors, tout de même, il y a des gens qui désirent beaucoup le Seigneur, qui cherchent le Seigneur avec, non pas seulement une curiosité, mais une sympathie, un désir d'approche. Hein? Alors, il peut y avoir des choses surprenantes. Il peut y avoir certaines interventions de Dieu. Je suppose donc, pour le moment, des âmes qui ne sont pas en état de grâce, ni par la voie ordinaire, la justification classique du baptême ou du baptême de désir, ni par d'autres moyens curieusement observés de temps en temps. Donc, des gens où c'est clair qu'ils ne sont pas en état de grâce. C'est ça que je veux dire. Hein? Il peut y avoir certaines interventions de Dieu. Dieu peut parler ou manifester sa puissance, parler, dire des paroles, ou manifester sa puissance dans du miracle, ou un miracle dont quelqu'un sera l'objet à n'importe quelle créature intelligente, et cela même miraculeusement. Ça ne veut pas dire qu'on est des mystiques ou des contemplatifs, mais Dieu peut avoir fait quelque chose dans ces âmes-là. Dans ces cas, alors, si par exemple on pense que Dieu a parlé à quelqu'un, une vraie parole, on cherche la cause dans le préternaturel, c'est le démon, ou dans le naturel, c'est la nature humaine avec des ressources qu'on ne connaît pas toujours, ou bien, même si ça venait de Dieu, ça peut venir vraiment de Dieu. Que Dieu parle à quelqu'un qui n'est pas son ami, qui n'est pas en état de grâce. On a des cas, même modernes. Hein? L'homme, par exemple, qui blasphémait la Sainte Vierge, et à qui la Sainte Vierge a dit, c'est en Italie, elle a dit, tu vas cesser, hein? Tu vas arrêter de me blasphémer, c'est fini cette affaire. Hein? Bon, c'était un méchant, hein? Mais elle lui a parlé. Donc, dans ces cas, tout de même, il n'y aurait pas de vraie action mystique. Ça serait quelque chose, une certaine intervention de Dieu, mais on ne parle pas de mystique là, hein? Encore moins de contemplation. Deuxièmement, Dieu peut intervenir par des manifestations extraordinaires pour produire un choc et provoquer une conversion. C'est comme ça que s'est faite la conversion de Saint Paul. Un choc, il l'arrête net, puis il lui dit « Hey, c'est assez, là. » C'est pas drôle, hein? Bon, puis il l'organise.
vous provoquez une conversion. Ça a été comme ça la conversion du père de Ratisbonne et d'autres, ou le cas auquel je faisais allusion il y a un instant, là, par la Vierge Marie. Cesse de blasphémer. Il y a des âmes qui ne sont hors du château, c'est-à-dire qui ne sont pas dans la grâce sanctifiante, ils sont hors du château en apparence seulement. Et ça, c'est pas facile à contrôler, mais enfin, il faut admettre. Il ne faut pas aller contrôler, il faut admettre. Hein? Il peut y avoir des païens qui ont trouvé réellement Dieu, pas dans leur paganisme, mais par des interventions de Dieu. Moi, j'ai connu une demoiselle au Vietnam, hein, petite fille d'école, hein, elle n'était pas baptisée encore, mais franchement, elle était rendue très loin, et aussitôt après son baptême, on l'a trouvée presque en 5e demeure. Hein. Il y avait eu du cheminement avant. Elle était chrétienne dans l'âme, hein? Pas baptisée encore, mais elle était chrétienne dans l'âme. Les musulmans, il ne faut pas penser qu'ils sont tous damnés. Hein? Leur système n'est pas un système qu'on reconnaît, un système intéressant pour le salut de l'âme. Ce n'est pas là qu'a été la rédemption, la révélation. Hein? Des chrétiens non catholiques, des protestants, mais sincères. Il ne faut pas penser que tous les protestants sont en dehors du salut. Leur système de religion est fautif. Ils sont chrétiens, mais c'est un christianisme incomplet. Il manque quelque chose. Un christianisme qui n'est pas intégral. Hein? Alors, évidemment, ce n'est pas désirable, mais s'ils sont là sans leur faute, hein, puis qu'ils ont toute la bonne volonté, du moment qu'ils trouvent le Christ Jésus, qu'ils ont foi en Dieu, ils peuvent se sauver, bien sûr. Hein? Il y a même des catholiques pas en règle. C'est-à-dire qu'ils se confessent mal, même qui ont caché des péchés à confesse, des histoires comme ça, mais qui sont peut-être pardonnés secrètement. Vous savez, c'est facile à dire, hein? Tu caches un péché à confesse, ben, c'est un péché de plus. Puis, objectivement, c'est ça. Mais subjectivement, c'est pas ça tout le temps. Je connais un cas. C'est une personne qui est très bien par ailleurs, puis qui passait pour une sainte personne, hein? Elle avait caché toute une vie de péché caché. Là. Mais elle vivait avec le Seigneur, très proche. Je pense, moi, l'histoire, c'est que si elle cachait ses péchés, c'était sans aucune malice. C'était maladif, c'était une gêne tellement grande, tellement exagérée qu'elle n'était réellement pas capable. Hein? Alors, en tout cas, ce que j'ai constaté, c'est qu'aussitôt après une bonne confession, une bonne libération, là, hein, elle a monté en flèche. Donc, c'était du bien beau monde. Hein. Alors, jugeons pas les cas particuliers. Hein. Comme système, les jugements d'Église sont sévères, mais le dernier jugement appartient à Dieu, tout particulier, seulement. Hein. Maintenant, prenons des âmes en état de grâce dans les demeures. Les 3 premières demeures d'abord. Premier âge. Cette phase, je le résume encore, est caractérisée par la prédominance de l'activité des facultés humaines aidée du secours général de Dieu. C'est-à-dire que toute la vie qu'on fait, là, c'est par des efforts personnels, des techniques personnelles, même la prière. La prière, on a des lectures à faire, on tâche de réfléchir là-dessus, on a des méthodes de méditation, on essaye de trouver un certain cheminement à travers la méditation, la lecture, la réflexion et toutes sortes de choses comme ça, toutes sortes de moyens comme ça. Hein? Mais je dis prédominance de l'activité des facultés, c'est-à-dire c'est pas le Saint-Esprit encore. C'est le Saint-Esprit secrètement, mais ce n'est pas encore les dons du Saint-Esprit. Hein? Alors, sont aidés par le secours général de Dieu. Secours général dans les 3 premières demeures, et à partir des 4e demeures, le secours spécial commence à s'introduire et ça en vient à être un secours continuel par le Saint-Esprit, pas du premier coup. Alors, chez ces gens-là, des bonnes 2e demeures, là,
du bien bon monde pieux des deuxièmes demeures, qui font bien, font leur possible, soit dans la vie religieuse, soit dans le public laïque, ici ou là. Il y a beaucoup de bon monde, ils ne sont pas tous rendus loin. Hein? Mais il y a de la piété, il y a de la dévotion, il y a de la générosité, il y a de bons moyens de perfectionnement, c'est bien. La vie mystique n'existe pas chez ces hommes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore habituellement l'intervention directe du Saint-Esprit. Ce n'est pas encore la vie mystique, mais c'est quelque chose de bien. Hein? N'y a-t-il pas, là je parle encore des deuxièmes demeures, là, avant la vie mystique, là. N'y a-t-il pas du moins par intermittence, de temps en temps, quelques interventions directes de Dieu chez ces hommes-là, des bonnes personnes de deuxième demeure, là? On peut dire des interventions charismatiques sont possibles chez les hommes des trois premières demeures. Interventions charismatiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des charismes, ils peuvent pratiquer des charismes, ils peuvent vivre et développer des charismes. C'est du bon monde, puis ils ont des charismes. Ces charismes-là, ils s'en servent. Hein? Même, ça c'est une exception, même chez des hommes qui pêchent mortellement. Même chez de futurs damnés, car c'est dit ça, que les damnés diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Hein? Alors c'est certain qu'il y a des gens qui ont des charismes. Quelqu'un qui a des beaux charismes, qui fait un péché mortel tout d'un coup, hein? Dans les réunions de prière, ça n'arrêtera pas tout sec, ça vous savez. Il va continuer à faire la même chose qu'avant. On ne dirait pas c'est arrêté sec, il a fait un péché mortel. C'est pas comme ça que ça marche. Hein? Il garde son charisme, la même chose. Hein? Il développe son charisme d'enseignement, charisme de prophétie, charisme de surtout les autres charismes. Là, les dons des langues, ce que tu voudras. Hein? Il garde ça. Hein? Et alors, c'est à lui de se convertir, de revenir au Seigneur. Par conséquent, on ne peut pas dire que du côté des grâces charismatiques, là, surtout les charismes exercés, là, que c'est absolument dépendant de la grâce sanctifiante. Hein? Pas tant que ça. Maintenant, dans ces âmes des deuxièmes demeures, là, est-ce qu'on pourrait trouver des cas où il y a des interventions de Dieu sur le plan sanctification, et non pas seulement sur le plan charisme à exercer. Hein? Saint Thomas d'Aquin dans la Secunda Secundae, hein? Les beaux petits chiffres que vous voyez là, la deuxième partie de la deuxième partie. Hein? Saint Thomas, donc dans sa Secunda Secundae, question 68, laisse entendre que l'intervention de Dieu par une inspiration supérieure du Saint-Esprit est nécessaire pour tout acte surnaturel. Toujours le Saint-Esprit, dit-il, même dans la pratique de la foi, de l'espérance et de la charité. Et en tout cas, si saint Thomas dit ça pour n'importe quel acte, il faut admettre la nécessité de ces interventions de Dieu, en tout cas, pour poser les actes difficiles, surmonter certaines tentations. On verra souvent, par exemple, hein, des personnes qui sont dans le monde, là, ou dans la vie religieuse, pareil, pas de différence là-dessus, là, bon, qui sont en deuxième demeure, donc c'est des personnes pieuses qui ne sont pas encore ni mystiques ni contemplatives. Hein? Ils n'ont pas de ça. Mais il arrive une épreuve forte. Puis là, ils vont prier dans leur épreuve, ils vont dire, si c'est nécessaire, Seigneur, fais quelque chose, je n'arrive pas, mais moi, je ne peux pas passer à travers. Puis ils vont avoir une intervention par un don du Saint-Esprit, le don de force, occasionnellement. Hein? Ça va marcher, puis il va passer à travers. Hein? On peut passer à travers aussi pour d'autres domaines de la vie, là, dans d'autres cas, la tempérance, par exemple, hein, ainsi de suite. Hein? Et sans être vraiment dans les demeures avancées. Hein? Donc, c'est possible d'avoir des secours du Seigneur, même dans les premières demeures, là, d'avoir des secours. Hein? C'est au moins pour poser des actes difficiles. Surmonter certaines tentations, par exemple. Hein? Ces interventions, toutefois, qui aident à faire un acte de vertu, là, ne créent pas la vie mystique, qui suppose la prédominance de ces interventions sur l'activité des vertus. Pour qu'il y ait vie mystique,
il faut que ce soit habituel, hein? Une prédominance. C'est habituellement, depuis quelque temps, l'intervention des dons. On est entré dans ce régime-là, puis là, les dons s'éveillent à l'occasion de tout, à l'occasion d'un devoir difficile, à l'occasion de la prière, à l'occasion de tout, et ça s'éveille, alors ça devient prédominant, et là, c'est la vie mystique. Ça achemine, ces grâces-là, vers les interventions plus qualifiées. Une autre chose encore, pourrait-il pas y avoir, même en deuxième demeure, pas seulement des secours, là, mais des interventions de Dieu très qualifiées, de qualité supérieure, comme dans les demeures plus avancées. Oui, de temps en temps, car la grâce ne fait pas de saut. Vous savez, on n'entre pas en troisième ou en quatrième demeure par une grande porte ouverte tout d'un coup. C'est pas comme la porte du paradis, ça. On ne peut pas dire un beau jour, la porte des quatrièmes demeures s'est ouverte, puis vous voilà, vous êtes rentrés. C'est pas comme ça. On entre là comme la saison qui rentre. Hein? Le printemps ou l'automne, actuellement l'hiver. L'hiver s'en vient, c'est certain. Puis il peut faire très doux jusqu'à 17 aujourd'hui, en plein mois de décembre. Hein? Alors on peut avoir du froid et puis un peu moins. Mais une chose pas mal certaine, c'est que rendu au milieu de janvier, on va être en hiver. Hein? Ça, je pense bien. Hein? Ça s'en vient, si vous voulez, en va-et-vient, puis ça finit par avancer. La même chose pour le printemps. Hein? Ça dégèle, ça dégèle encore, puis finalement on dit il fait tellement doux qu'on ôtre un petit peu son petit veston, on part un peu à la fraîche, puis on attrape un courant d'air, tombe malade, encore une autre histoire. Finalement, à la fin de juin, ou en tout cas au milieu de juillet, c'est certain qu'il fait chaud. Hein? Ben, ça, c'est comme ça qu'on entre. Hein? Dans les demeures. Il vient un temps qu'on est pas mal dedans, comme nos saisons, hein. C'est va-et-vient quand ça arrive, et puis ensuite, bien, ça s'installe. Hein. C'est quand ça s'installe qu'on est vraiment dans la demeure correspondante. Hein. La nature ne fait pas de saut. La sagesse divine conduit tout avec force et douceur. Chaque état, chaque demeure est caractérisée plutôt, est pressentie d'avance. Sainte Thérèse avait eu des visions de la Sainte Trinité bien avant ses septièmes demeures. Et pourtant, c'est des choses de septième demeure, ça. C'est arrivé une fois ou l'autre avant. La quiétude a des avant-gardes. La quiétude, c'est la contemplation des quatrièmes demeures. L'âme monte et descend. Et puisqu'on parle de château, moi je dis l'âme avance et recule un petit peu. Hein, ça finit par avancer, hein, comme nos saisons. Hein. Indépendamment des grâces mystiques assez élevées, comme une grande extase, des choses comme ça, qui marquent certaines conversions, d'autres grâces mystiques réelles, moins caractérisées, viennent parfois avant qu'on soit rendu à telle demeure correspondante. Par exemple, sans s'y attendre, une grâce de quiétude après la communion. Un beau jour, une personne dit, c'est drôle, ça m'était jamais arrivé. Elle fait sa communion, puis elle voulait préparer une belle action de grâce, puis là, tout à coup, pas capable. Elle reste là, puis c'est bon, puis c'est doux, puis c'est tranquille. Oh. Ça ne veut pas dire quatrième demeure, mais c'est une grâce de quatrième demeure. Elle était faire un petit tour en dedans. Hein? Et si ça se répète, bien, ça voudra dire qu'elle est rendue. Hein? Mais c'est un avant-garde souvent, un recueillement surnaturel à la suite d'un simple regard sur le tabernacle. On verra ça dans le cours 33. Un recueillement surnaturel ou recueillement infus. Ça, plusieurs connaissent ça. C'est une espèce d'enveloppe mystique. Là. Recueillement mystique ou infus, là, à un moment donné, vous vous sentez comme envahir par les choses divines. Vous êtes comme dans un climat, dans un bain des choses de Dieu, là. Vous baignez là-dedans, sans être sorti de vous-même, vous n'êtes pas en extase, mais vous vivez à travers cette espèce de climat d'euphorie spirituelle. C'est le recueillement, ça. Il y a quelque chose, je voulais vous citer un beau petit cas. Hein? Une mère de famille m'a conté ça il y a quelques années. Son petit bonhomme a fait sa première communion. Hein? Alors au retour, elle lui dit, chérie, tu as reçu le bon Jésus? Ah oui, maman.
Tu as été content? Oui, je suis content. Est-ce que tu y as parlé, Jésus? Puis lui, est-ce qu'il t'a parlé? La mère s'en va dire, qu'est-ce qu'il t'a dit? Petit gars, il dit, voir s'il parle comme ça, lui. Je suis certain que c'était une quiétude qu'il a eue. Une vraie grâce de contemplation, un tout petit bonhomme. Ça peut être le signe de très grandes choses, hein, pour plus tard. Heureuse cette âme si un prêtre ou quelqu'un, en tout cas, l'éveille discrètement à cette grâce et la prépare lentement à la vie mystique. Moi, je suis très content de le retrouver, le petit bonhomme, hein? Puis probablement qu'il a fait beaucoup de chemin. Hein? C'est déjà un très bel appel, ça. Deuxième phase, les 4e au 7e demeure. Tout le reste, là. Là, c'est supposé être non pas l'effort, comme avant, mais l'épanouissement de la vie mystique. Alors on pose la question, est-ce que beaucoup parviennent à cet épanouissement de la vie mystique, deviennent vraiment des mystiques ou des contemplatifs? Réponse, évidemment, il y a encore quelques chrétiens hors du château, on l'a dit tout à l'heure. Dans le reste, ceux qui sont dans le château, là, on vient de le dire encore, nombreux, foule sont des personnes aux premières demeures. Pratique extérieure, presque rien de sérieux à l'intérieur. Les personnes soucieuses de piété, hein, 2e et 3e demeure. Saint Jean de la Croix dit, il n'y en a pas la moitié qui dépasse les 3e demeures. Pourtant, c'est très beau déjà, mais il n'y en a pas la moitié qui iront plus loin. Une élite aborde les 4e demeures. Dans tous les états de vie, pas rien dans les communautés religieuses, dans tous les rangs de la société, toutes sortes de personnes. Et Sainte Thérèse, avec Saint Jean de la Croix, disent beaucoup, oui, beaucoup d'âmes arrivent à ce degré. C'est relatif, évidemment, hein, mais il y en a beaucoup plus qu'on pense. Dans les débuts, quand je commençais mes expériences, les retraites d'abord, les cours ensuite, tout ça, c'était un émerveillement de découvrir des âmes qui avaient des grâces de contemplation. Hein. C'était vraiment un émerveillement. Puis, après un certain temps, les cas se multiplient. Hein, puis, il y en a presque à chaque retraite. On peut dire chaque retraite, j'en trouvais 2, 3, déjà depuis 35 ans, ça, hein, 40 ans. C'est pas rien que depuis ces années-ci, il y en a toujours eu. Mais on n'en parlait pas tellement, et puis ça restait plus ou moins inexploré, oui, quelque chose comme ça. Hein. Alors, je me disais, j'ai certainement une dizaine de beaux cas, là, hein, que je perds de vue ensuite. Hein, je ne les revois plus la plupart du temps. Mais maintenant, ce n'est pas des dizaines de cas, c'est des centaines de cas, puis peut-être des dizaines de centaines. Des hommes comme ça, là, qui connaissent, qui ont connu, qui ont vécu jusqu'à un certain point des grâces contemplatives. Donc, il y en a, vous savez. Puis on est appelé à en avoir encore plus, grâce à cette avidité contemporaine, actuelle, là, vis-à-vis du Saint-Esprit. On est appelé à en avoir encore plus. Il ne faut pas dire qu'automatiquement, on entre là-dedans dès qu'on connaît un peu le Saint-Esprit, mais il y en a, et c'est très beau, c'est du très solide. 4e demeure. Aussi vrai de nos jours qu'au 16e siècle. Hein? Maintenant, la dernière question. Est-ce que beaucoup dépassent les 4e demeures? Un groupe nombreux reste là. C'est un palier et non plus un cheminement. Ils y arrivent et puis ils tournent là. Rares privilégiés vont au 6e et au 7e. Un premier groupe, on reste au 4e demeure, connaissant une contemplation, quiétude intermittente et imparfaite. En général, c'est ça les 4e demeures. Contemplation intermittente. On n'est pas tout le temps en contemplation, mais assez souvent. Hein?
Et puis, je dis imparfaite parce que c'est mêlé avec des imperfections, c'est plein de distractions ou autre chose. Hein? Subissant une purification du sens, la nuit du sens, assez peu intense et prolongée. Il y a tout de même un deuxième groupe, même en quatrième demeure, ceux qui, par la purification de l'esprit, la nuit de l'esprit, qui les fera entrer en sixième demeure, et alors ils deviendront ceux-là de vrais spirituels. Il faut passer par les grandes épreuves pour y arriver. Pourquoi tous ces arrêts et ces échecs en des régions pourtant si élevées? La réponse est simple, elle tient en deux mots. Manque de lumière et manque de générosité. Toujours les deux choses, voyez-vous, connaître, aimer, servir. Connaître, ben alors on ne connaît pas, on ne peut pas poursuivre, hein? Ou on connaît, mais on n'aime pas assez, on n'est pas généreux, on ne fait pas les sacrifices voulus. C'est toujours les raisons, ça. Alors on ne peut pas arriver au résultat final. Sainte Thérèse, ici, nous dit, nous sommes si lents à faire à Dieu le don absolu de nous-mêmes que nous n'en finissons plus de nous préparer à cette grâce. Prépare, puis il vient jamais rien. Hein? Alors, pourquoi? Parce que ce n'est pas un don absolu. On a vu ça dans le cours 5e sur la 16, et on l'a revu, je pense, aussi dans le cours 24e sur le don total. Saint Jean de la Croix, dans Vive Flamme, il dit « Dieu, les trouvant sans force au temps de la première faveur faite pour les dégrossir, s'arrête et ne purifie pas. » La première faveur pour dégrossir, c'est quoi? C'est la nuit du sens des quatrièmes demeures. C'est la première faveur pour dégrossir le monde. Alors, ça ne voulait pas se laisser dégrossir, quoi. La nuit, il trouvait ça trop dur. Il ne voulait pas. Hein, c'est trop dur, si c'est comme ça, on ne fait pas les sacrifices, donc on n'avance pas. Hein. Il n'y en a guère, dit-il, et ça explique bien, qui sache et qui veuille entrer en cette extrême nudité et vide de l'esprit. C'est bien la doctrine de Jean de la Croix, dans la montée du Carmel. Alors, en résumé, là, je prends la dernière phrase dans le prologue de la montée du Carmel. C'est un prologue très nécessaire. Ils ne veulent point avancer, ils n'ont pas le vouloir. Ils ne se laissent pas conduire, ils ne sont pas dociles. Ils n'ont pas, ça c'est triste, ils n'ont pas de guide capable et éveillé. Et pour moi, c'est ça qui est le plus triste. Parce que de la bonne volonté, on en rencontre quand même pas mal souvent. Mais des guides sérieux, on ne les rencontre pas aussi souvent. Et ce sera notre sujet la prochaine fois. Les guides spécialement capables d'aider les âmes à passer donc, sous l'action du Saint-Esprit. Ce sera notre cours la prochaine fois, théologie et contemplation. Qu'est-ce que c'est qu'on a à faire avec la théologie et puis qu'est-ce qu'il y a à prendre du côté de la direction spirituelle pour les âmes contemplatives. Ce sera notre prochain cours.